Audrey Hepburn est à l'affiche de l'un de ses deux rôles les plus majeurs ce dimanche 13 septembre 2020 sur Arte. Diamant sur canapé, ou Breakfast at Tiffany's dans la version anglophone, offre à la bruxelloise de naissance un rôle servi sur un plateau dans laquelle elle a brillé de mille feux avec la très chic Holly Golightly. Ambitieuse mais malheureuse, Diamant sur canapé comporte l'une des scènes d'ouverture les plus célèbres. En sortant du taxi, Holly Golightly déambule sur la 5e avenue, le regard masqué par d'épaisses lunettes noires longtemps associées, par erreur, à la marque Ray-Ban. Avec autant d'appétit que lui procure sa viennoiserie, la jeune femme dévore du regard les montures exposées à la vitrine de Tiffany's, une marque de bijouterie encore inaccessible pour l'ambitieuse jeune femme. Désireuse d'accélérer son train de vie, elle prévoit d'épouser un riche Brésilien, mais après l'organisation d'une fête XXL où elle invite un nombre de convives déraisonnable compte tenu de l'espace de son appartement, elle se retrouve impliquée dans une affaire de trafic de drogue. Son promis prend la poudre d'escampette et elle s'acoquine avec un écrivain qui est à la botte d'une femme mûre et qui l'utilise pour assouvir ses besoins. Tout est bien qui finit bien. À l'aube du déclin hollywoodien, la tradition du happy end est encore de circonstance et il est inconcevable de laisser un spectateur dans un sentiment autre que celui du soulagement de voir ses héros accomplis. Lorsque Holly et Paul, George Peppard, se disputent dans un taxi, la jeune femme allant jusqu'à abandonner son chat sous une pluie battante, il ne reste que quelques minutes avant le déclenchement du générique de fin. Tout s'accélère alors et l'horizon s'éclaircit. La réconciliation s'opère en un claquement de doigts, l'animal de compagnie est retrouvé sain et sauf. Puis, un long baiser vient étreindre un public un peu chahuté mais surtout chouchouté. Sacralisé quelques années auparavant pour le duo formé avec Gregory Peck dans Vacances romaines, Audrey Hepburn aurait pu se faire subtiliser la coquette Holly par l'autre icône du moment, une certaine Marilyn Monroe. Cette dernière était le choix de Truman Capote, l'écrivain qui a donné vie à cette croqueuse de diamants, mais Paramount Studios a finalement eu le dernier mot sur le choix de l'actrice et lui a préféré Audrey Hepburn. Au-delà de l'introduction, elle a marqué son époque à travers ce long porte-cigarette auquel elle s'accroche avec fureur dans la célèbre scène festive, objet vedette de l'affiche du long-métrage signé Blake Edwards. Juste après la diffusion de Diamant sur canapé, Arte continuera de mettre à l'honneur Audrey Hepburn à travers le documentaire de 52 minutes, Audrey Hepburn, le choix de l'élégance.